Le CHOG, centre hospitalier de l'Ouest guyanais, basé à Saint-Laurent-du-Maroni, est destiné à être déplacé dans de nouveaux locaux vers la mi-septembre 2018. Les anciens locaux possèdent une superficie d'environ 5 hectares à revaloriser. La conférence portait sur les directions que souhaite prendre la ville quant au choix des nouveaux bâtiments venant remplacer le complexe actuel. Alors, il faut savoir que le CHOG est en reconstruction, que ce projet qui date de 2005 a commencé à voir le jour, les bâtiments ont commencé à sortir de terre à partir de fin 2014, et que là nous sommes dans ce qu'on appelle les phases de réception. Ce nouveau complexe permettra l'agrandissement d'activités comme la médecine ou la maternité, mais également la création d'un centre de dialyse, d'un IRM ou un service de soins intensifs. On crée de nouvelles activités dans le futur hôpital. D'abord, il y a des activités qui sont étendues, et on crée de nouvelles activités, ce qui fait qu'on devrait avoir, sur une période de 2 ans, la création d'environ 200 postes. L'offre de services agrandie que proposera le nouvel hôpital implique une augmentation de la masse salariale et donc de personnes qualifiées. C'est ici qu'intervient le débat. Quels locaux pour remplacer les anciens bâtiments? Formation des jeunes, offres touristiques ou encore offres culturelles? Je ne sais pas si ça va faire partie de nos locaux. Toujours est-il que le CHOG, qui va atteindre pratiquement les 1000 employés dans les 3 ans qui viennent, a besoin de personnel qualifié, des infirmières, des sages-femmes, des médecins, des aides-soignants, et que la Guyane peine à former le nombre suffisant de ces compétences, et notamment sur l'Ouest, où il y a juste une antenne de l'école d'infirmières de Cayenne qui ne forme qui ne dispose que de 10 places, ce qui est totalement insuffisant pour l'hôpital tel qu'il se configure actuellement. Donc gros besoin de formation paramédicale et médicale, sur l'Ouest en tout cas. Du coup, le lieu, comme vous le savez, une ouverture de services nouveaux qui, pour la population de l'Ouest de la Guyane, éviteront des déplacements extrêmement lourds, fatigants, parce que obligés d'aller à Cayenne. Je prends par exemple le cas de nos patients qui sont dialysés, qui doivent aller sur Cayenne 3 fois par semaine. 6 heures de route, 3 fois par semaine, je peux vous assurer que c'est extrêmement lourd. L'offre d'un campus universitaire avec toute une économie autour était la plus acceptée et permettrait de combler plusieurs besoins plutôt qu'un centre spécialisé. Je pense que cet espace devrait être mis à profit, non seulement sur le plan formation, on en a beaucoup parlé, mais également sur le plan culturel, sportif. Apporter un plus à cette magnifique ville, mais qui manque du basique en termes, je parlerai de distraction, salle de cinéma, salle de sport, ou d'autres activités culturelles qui pourraient occuper les jeunes. Le choix final sera déterminant pour la ville car il reflètera la direction politique choisie pour les années à venir, les besoins ne pouvant pas tous être comblés tant ils sont nombreux.